Bonjour et bienvenue dans les tête-à-tête de la finance avec aujourd'hui le PDG d'Evolis, monsieur Emmanuel Picot. Monsieur Picot, bonjour. Bonjour. Alors déjà, pour nous rappeler en quelques mots ce qu'est Evolis, c'est important, votre activité. Evolis conçoit, fabrique et commercialise des systèmes de personnalisation pour des cartes format carte de crédit. Toutes ces petites cartes qui jalonnent notre vie, donc que ce soit la carte d'étudiant, la carte de transport, la carte de fidélité, les cartes de paiement. Donc toutes les cartes qui en fait jalonnent notre portefeuille et nous aident dans notre quotidien. Alors l'actualité d'Evolis est abondante. On va commencer par le commencement, c'est-à-dire les chiffres semestriels qui sont tombés il n'y a pas longtemps. Ils sont plutôt bons. Vous pouvez les commenter? Alors on a eu une activité qui s'est plutôt bien portée, en croissance de 8,4% par rapport à l'année dernière, principalement portée par l'activité projet. Alors juste deux mots, l'activité projet, ce sont des grands donneurs d'ordre qui effectivement achètent des produits pour nous en volume, principalement dans trois domaines, bancaire, gouvernement et activités de loisirs. Des activités qui se sont effectivement bien portées parce qu'elles ont été dynamiques sur ce premier trimestre. Pas de très très grands projets, mais en même temps un grand nombre de plus petits projets significatifs, et ce dans tous les domaines. Donc ce qui a porté l'activité effectivement sur ce premier semestre. Alors, Evolis, c'est aussi un grand chantier de construction. Vous pouvez nous préciser exactement le déroulé de ce chantier? Alors effectivement, cette année, on a eu et on a mis en place un certain nombre de chantiers. On a commencé par la création d'un bureau commercial à Tokyo. On a déménagé notre structure à Shanghai parce que les gens étaient un petit peu plus à l'étroit. Et puis on a continué tout au long de l'année. Effectivement, on a entrepris un grand chantier qui s'avère aujourd'hui effectivement important, avec notamment une structuration vis-à-vis de notre continent américain, où on a développé un bureau logistique à Miami, et on est en train de monter et développer un bureau commercial à Boston, que nous allons ouvrir d'ailleurs la semaine prochaine. On est en plein travaux dans notre siège social où on agrandit et on restructure les équipes commerciales, marketing, RH, support. Et donc c'est un chantier qui est en cours chez nous. Et puis le prochain, qui est structurant aussi pour l'entreprise dans un pays qui est porteur et en développement pour Evolis, c'est l'Inde, où là effectivement encore, on a changé la gouvernance, on change de bureau, et ce chantier sera, et je pense que l'ensemble des chantiers seront terminés avant la fin de l'année. La gouvernance aussi qui évolue. Alors la gouvernance qui évolue, puisque nous avons effectivement en début d'année embauché un nouveau directeur général qui a rejoint le groupe, et de ce fait nous avons constitué un nouveau comité de direction, un nouveau directeur Amérique du Nord, un nouveau directeur commercial monde. Donc on voit bien que le groupe a une velléité de se structurer et de se développer sur l'ensemble des zones géographiques. En termes de produits maintenant, il y a eu pas mal de nouveautés, beaucoup de nouveautés. Vous pouvez nous en parler, peut-être dans la banque par exemple? Alors dans la banque, mais pas que. Effectivement, depuis 2 ans, 2016-2017, sont 2 années qui sont très orientées produits pour nous. On a lancé une gamme kiosque parce qu'on a de plus en plus nos produits qui s'intègrent dans des bornes aujourd'hui. Nous avons lancé une gamme laminateur qui répondent à des problématiques de personnalisation pour des cartes permis de conduire, carte d'électeur. Enfin, là, on est principalement dans les projets gouvernementaux. Et puis, effectivement, on a préparé toute une gamme dans le domaine bancaire qui répondent à ces problématiques d'édition de cartes décentralisées. Evolis est le leader mondial aujourd'hui d'édition de cartes de crédit ou de débit dans le monde. Plus de 60 000 agences bancaires déjà équipées avec nos produits. Et nous avons voulu renforcer notre leadership en mettant en place un certain nombre de produits dédiés à cette activité-là. Et puis, en parallèle de quoi, nous avons mis en place et développé une solution qui s'appelle Edikio. Alors là, c'est un tout nouveau virage pour la société, puisque nous avons édité une solution qui permet d'éditer des cartes, format encore carte de crédit, mais ces cartes, elles ont la particularité d'être dédiées au monde de la grande distribution pour les produits frais, parce que les nouvelles normes, et notamment européennes, imposent de noter sur les étiquetages les allergènes ou la provenance des produits, et que la grande distribution avait une problématique pour éditer de façon simple, efficace, esthétique, ces étiquettes, et on a trouvé cette opportunité. Alors on a déjà signé avec le groupe Auchan, et puis d'autres groupes comme Medica en Allemagne, comme Conad en Italie, sont en cours effectivement de déploiement. Donc c'est une nouvelle solution qui, je pense, est un vecteur de croissance pour l'entreprise pour les années à venir. Alors on a bien compris, nouveaux produits, diversification. À 2-3 ans, comment vous voyez Evolis? Alors si on investit autant et massivement, que ce soit en structuration, en gouvernance ou en produits, c'est qu'effectivement on a confiance
dans les années à venir et que voilà, on va aller chercher assez et le plus rapidement possible un objectif de 100 millions d'euros et c'est pour cela que l'on structure aujourd'hui le groupe. Monsieur Picot, merci beaucoup. Merci. À bientôt. Merci encore et à bientôt donc pour un nouveau tête-à-tête de la finance dans les prochaines semaines.